Ça aussi, je peux laisser dans la vidéo. On va être, ouais, un peu de cocasse, s'il te plaît. Ouais. Ça rigole là. Ouais. Bienvenue à IDK, un podcast pour les tueurs de l'IA. Aujourd'hui, on a une édition très spéciale, comme vous voyez, pour le background. On a aujourd'hui Coralie. Et Johan. Ouais, donc, du coup, je suis content d'avoir ici. De me revoir. De revoir, ouais, justement. Comeback, le retour du comeback du Because I never left. ouais, justement. Et qui est intéressant parce que, justement, Never Left, qui parle un peu de, justement, l'université et qui parle un peu de la cagnotte. Et je pense qu'un truc qui a été intéressant, c'est que personne n'a vu ta réaction ou tes pensées pour les héros. Il y a des articles, certes, je sais que tu as écrit un blog article, mais je pense que c'était d'une manière assez indirecte ou trop peut-être compliquée pour certains gens pour comprendre aussi. Ouais. Donc, je dis, ok, why not avoir un épisode où justement on en parle. Donc tu vas donner un petit contexte. Oui, bien sûr. Donc, justement, il y avait la cagnotte de Metin Costé pour les études, que justement on avait fait pendant un chapitre publié avec Metin Costé, qu'on a aidé aussi avec une certaine manière avec IDK aussi. Et que, justement, quand ça a été publié dans un des médias, sans mentionner non, un des médias, que justement, il y avait une réaction principalement négative. Et dedans, justement, il y avait plusieurs thèmes qui avaient été abordés. Il y avait des thèmes, justement, que, voilà, tu étais lauréate avant, donc tu as été déjà sponsorisé d'une certaine manière. Pourquoi te re-sponsoriser encore une fois? Il y avait le thème pourquoi pas faire l'un comme tout le monde, bien sûr, qui est un peu bête aussi. Mais qui n'est pas tout le monde. Oui, qui n'est pas tout le monde, bien sûr. Il y avait aussi le thème de si tu ne veux pas te permettre d'étudier en dehors, why not study at UOM? Il y avait un quatrième thème que j'ai oublié là. Coralie, tu as ça en tête là? Tu as reçu du sous, tu as quitté le boulot. Oui. Ah oui, justement, il y avait le truc du boulot où tu avais le case pour rapport à ça. Donc voilà, donc il y avait ça. Il y avait des thèmes dedans où je ne dis pas que c'est justifié, mais je comprends cette réaction quand tu ne connais pas le background story, c'est pour les qu'est-ce qui se passe. Je comprends, si tu n'as pas les informations, why you would think some of these things. Et donc je me suis dit, ok, pourquoi pas toucher un par un et en discuter. Pour moi, comme on s'est parlé aussi, je t'ai dit, il y avait des thèmes que je comprends. Par exemple, il y avait les thèmes tu étais lauréate, tu étais sponsorisé par le gouvernement pour avoir tes résultats, etc. Et donc, pourquoi te re-sponsoriser? Je comprends. Je comprends quelqu'un C'est bête de bien ça ne battait là. Oui, parce que me dire, vous connaissez, moi qui Bien avec les mots, hein. Oui, mais vraiment, ça m'a là de la part de tout le monde. Je comprends. Je comprends. Mais voilà, donc il y avait des trucs tu as été sponsorisé quand tu étais lauréat. Pourquoi te responsoriser par rapport à ça? Et donc, je voulais justement comprendre pour les what are your thoughts about that sort of reaction? Bon, premièrement, avoir été lauréate, c'est une chose, et essayer d'aller faire des études encore plus poussées, c'est une autre chose. C'est clair que les sous que j'avais eus quand j'avais 18 ans pour aller étudier, enfin j'ai jamais eu les sous, c'est l'université qui a été payée directement, je n'ai plus ces sous-là. Donc, I need a new fund to go and study. The fact is, when you come back as a laureate, déjà, when you come back, a lot of them don't come back. Je me pose des questions en me disant, mais est-ce que j'ai pris la bonne décision de revenir en fait? Peut-être que si j'étais restée à l'étranger, j'aurais pas eu à faire un crowdfunding pour mes études post-grad. Maybe I would have had a job that pays enough for me to be able to save up to do that. Mais I chose to come back et j'ai pas eu un job immédiatement, j'ai dû faire des petits jobs, des internships, etc. avant d'avoir un vrai job. Et unfortunately, well, life costs money, so I had to leave and I have to put money aside. But even though I did put money aside, ça veut dire que l'initiative de crowdfunding, c'est un top-up en plus de ce que j'ai déjà.
parce que aller faire une maîtrise de London School of Economics, ça coûte quand même 2,5 millions avec les living expenses environ. Et pour pouvoir aller là, par exemple, j'ai mes savings, j'ai l'argent effectivement de mon renvoi de mon travail précédent. C'est pas comme si j'ai quitté, qu'ils m'ont donné de l'argent. Non. Ouais. J'ai dû aller passer 6 mois au redundancy board parce qu'on a eu le confinement, ça entre, pour pouvoir avoir mon dû, parce que c'était un case of unfair dismissal. Et il y a les savings de mes parents aussi qui sont dans le mix. Et le crowdfunding, en fait, a juste exposé des problèmes institutionnels que nous avons à Maurice au niveau de pouvoir financer ses études. Déjà, avoir eu un spot au London School of Economics n'est vraiment pas donné à tout le monde. J'avais pas réalisé ça sur le coup, mais c'est au fur et à mesure que j'ai parlé à... Moi déjà, je sais qu'est-ce que c'est. Voilà. J'ai parlé à des alumni qui m'ont beaucoup aidé aussi dans ma démarche. And they told me, like, nobody... It's not easy to get there. And the fact that you're getting there after, like, 10 years of studies, parce que j'ai fini mon bachelor in Media and Communications en 2011. Et justement, je m'étais dit, après mon bachelor, que j'allais faire une maîtrise, mais that I needed time to save up. 10 years later, I'm still trying to live and I'm still trying to save up. Which means that we have an issue in terms of salaries, probably. So we are not being paid enough, I suppose. I don't know. So there is an assumption around laureates that ils sont en train de, je sais pas moi, surfer sur de l'argent ou surf on success. Non, je pense que plutôt c'est plus une question de, ok, normalement, temps normal, pour le bachelor, si quelqu'un va en dehors, ils vont devoir, c'est pas parce que de là, c'est un très petit pourcentage de students pour le faire. Et donc, du coup, la grosse majorité, they need to find a way to finance their own studies. And by the way, I did finance part of my own studies. Oui, bien sûr. Because la bourse offerte par le gouvernement ne couvrait pas mes coûts universitaires et mon cost of living at some point. Oui. So I had to have like 2 jobs to be able. I waited at tables. I waited at a rich kid's dorm. So it was like Harry Potter style kind of dinners, and I was serving dinners to rich kids in Australia. And I was working as a shop assistant to be able to afford for my 2 last years of studies and for my food and my electricity and my water in Australia. So, il y a quand même une perception un peu peut-être pas mal placée, mais qui devrait être un peu corrigée sur certaines choses, où il ne faut pas croire que les lauréats, du moins une partie des lauréats effectivement tout frais payé, mais une autre partie des lauréats, dont moi je ne faisais pas, what we call additional laureates, they're agreeing with me, where you get a sum allocated to you, and whatever is over and above that sum, c'est à tes frais, quoi. Okay? So, pendant la 3e et 4e année, je crois, ou à partir de la 2e année d'études, I was paying for my living, and then 3rd and 4th year I was paying for part of my studies and my living, and 4th year as well, part of my studies and my living. So I didn't cruise for 4 years of studies. Je pense pas, bon, il y a effectivement une préconception que c'est cruising, certes, mais je pense aussi que la majorité, en tout cas ce que moi j'ai lu, c'était plus un stage de voiture. Comme tu as dit, tu as dû payer une partie de tes études et une partie de your living expenses, mais la grosse majorité, eux, ils doivent déjà payer the whole study. Donc, d'une certaine manière, tu as déjà été subsidized, même si, even if you had to struggle for later, people already have that initial struggle of la majorité du studying fees. Donc, il y a déjà une préconception que, voilà, you've been helped. Yeah, and I mean, I kind of deserve that help. Of course. If you're a top performer, you deserve. Ça, j'ai rien à dire dedans. C'est juste, je vois la chose. Maintenant, tu
Ça, j'ai un truc que je me suis dit, ok, c'est intéressant. Comme tu as dit, ça coûte 2,5 millions. On parle de l'année à LSC. Oui, l'année à LSC. Okay. Donc, si tu n'es pas capable de là-bas, qui fait que tu n'es pas capable de studier local? Parce que Péna, c'est qui me le redit ici. Bon, ça c'est la réponse simple, que je suis entièrement d'accord. Moi, c'est ce que je pensais moi aussi, c'est, je pense qu'on doit être aussi d'accord et net et clair dessus, qu'il y a une différence entre le niveau d'éducation ici et le niveau en dehors. I mean, you would know, right? Oui, justement, j'ai fait les deux. J'ai fait undergrad, une partie de undergrad en dehors, j'ai fait l'autre partie ici. Il y a un monde de différence. And the level of exposure and networking that you're having is not the same. Networking, je pense aussi que ça rentre dans un contexte local seulement. Parce que si tu vas vivre en dehors, par exemple, let's say UK in this particular case, making a network there makes more sense. I would beg to differ because the education at the LSE is all about economics and politics. Et si demain je veux être plus engagée au niveau national et interagir avec des partenaires régionaux, ce n'est pas ici que je vais faire ce networking. Okay? It is being at the LSE and working with future African leaders, for example. Right? So there is paying for that as well. It's part of the experience. Que, unfortunately, I wouldn't be able to access whilst doing a master's that actually doesn't exist here. Here. Ouais, non, parce que définitivement, je pense que l'université, comme tu as dit, c'est more than just the education, it's the network. Et je sais que moi, justement, j'ai l'opportunité d'avoir des amis qui sont partis à LSE, plus pour le undergrad. Et donc, je sais déjà pour le undergrad comment c'est difficile de rentrer dessus. Et tu imagines que je suis la seule Mauricienne à partir en postgrad à LSE cette année-ci. Oh, wow. Yeah. Et dans mon cohort, which is the research stream for media and communications, we are 3 worldwide this year. Damn. Wow. So I think it's well worth the money. Non, c'est définitivement, if you're one of 3 in the whole world pour ce bachelor, ça vaut la peine. Maintenant, ce qui est intéressant, c'était, je pense qu'à un moment donné, tu avais fait un poll dans tes stories, je pense, pour voir que, est-ce que les gens pensent que, attends, je ne me rappelle pas de wording spécifique, je sais que tu as quelque chose de très spécifique là. Ouais. Mais je sais que l'idée en gros, après tu peux te rentrer dans des spécifiques si tu veux, l'idée en gros c'était est-ce qu'il ça vaut la peine si je m'en reviens, ça vaut la peine de financer des choses autres que des business pour des gens qui sont déjà aisés, those who might need more basic things like education. I mean, the question was more around when you do a crowdfunding in the Mauritian context for people of color, does it have to be specifically geared towards projects which are based on survival, such as the need for healthcare or for basic needs? C'est ça la question. Or can we aim for expansion projects as well? Parce que quand j'ai fait un peu ce qu'on appelle le content analysis des plateformes de crowdfunding et de funding à Maurice, j'ai vu que a lot of people of color, or from the lower class, the working class, their crowdfunding projects were about survival. So, for example, getting enough money to save their lives, to go abroad for health matters and things like that, or for very, very basic needs, which I think is wrong. And reflects how, en fait, à quel point certains segments de notre société are still doing their best to survive and they can't, to the point where they have to go to crowdfunding to be able to afford healthcare. Mais est-ce que c'est limité à people of color? D'après le content analysis que j'ai fait, qui était assez brut, oui. So far, oui. Because I had time to go and look at other platforms besides Metan Coste. Okay. And I felt that if I had been on another platform which was not Metan Coste, I would have been
part of that survival discourse. Mhm. I chose Méthane-Costé because there I had the space and the support from that team to reclaim the discourse and the narrative and to change it from somebody, a woman of color, who's raising money for basic needs to somebody who's calling for a discourse of empowerment and a story of empowerment. Okay? On their platform, I had the space to own my voice and say, look guys, I'm looking for money for projects of expansion, to grow bigger and to do better for myself and hopefully for my community eventually, as opposed to just trying to survive. And for me in itself, as a social experiment, it is empowering. There you go. Donc, at the end of the day, j'ai heureusement eu les fonds pour aller faire mes études à LSI, mais ça n'a pas été à travers the crowdfunding per se. The amount of money that I got on the crowdfunding allowed me to pay for my visa, which is quite expensive, and for my medical costs linked to the visa and being able to get into the country. Mais les fonds pour mes études même sont venus de plusieurs autres sources, tu vois. Mais ce que cette initiative a démontré, c'est que we have institutional problems where it is not just easy for a segment or several segments of society, of our Mauritian society, to just be like, I want to do a postgrad or I want further education. You can want it, but you might not have the means that follow. Parce que at the end of the day, I'm a laureate, I had a job, I had a safe job, j'imagine quelqu'un de professionnel et de confiance, but I was still not allowed to have a loan by a bank institution, right? Donc, I did check the boxes according to what is expected of a laureate, because il faut aussi mentionner le fait que si on ne rentre pas au pays comme un lauréat, on se fait jeter des pierres dessus. On rentre comme un lauréat, on se fait jeter des pierres dessus. Mais at some point, what do people expect and what do they want, right? I did come back for 10 years. I did work for my country as is expected in a way. And now I want to study more. What is wrong in that? Il y a des choses que tu as dit qui restent en tête. Je serais justement pensé, parce que je n'ai pas vu, peut-être hier, mais je n'ai pas vu, people who are not necessarily people of color à Maurice, qui ont mis crowdfunding for projects of expansion, en tout cas en ce qui concerne l'éducation. Je compte pas business, etc., parce que je pense que business is relatively, il y a des plateformes qui peuvent être relatively fair, etc. Mais en termes d'éducation, j'ai pas vu necessarily people who are not people of color putting such projects. Donc, puisqu'il n'y a pas de projet comme ça, et on n'a pas de réaction, que ce soit positive ou négative, parce que justement ça n'existe pas. Et je me pose la question, ce n'est pas une fausse question que je dois répondre, c'est a rhetorical question. Est-ce que c'est un problème that is linked to people of color, or is it just, it could be any woman trying to get education, but we just don't have data on the other side of it aussi. Ça c'est une chose qui est restée en tête, qui est rhétorique. Ça c'est une chose. Mais la deuxième chose que tu as dit qui était un peu plus intéressant que je dis, ok, c'est, tu as justement dit que tu avais essayé de regarder pour un loan, etc. Donc, en fait, c'était quoi les critères et why did you, or how come you didn't meet the criteria? Ouais, okay. So first of all, I am a self-employed, so déjà là, it's a problem. Je comprends parce que moi aussi self-employed. Voilà, c'est un problème. Et puis deuxièmement, I needed to have something en garantie, qui est un terrain ou une maison, et ouais, d'une valeur précise. Et malheureusement, ni moi ni ma famille sommes en mesure de provide that asset en gage. Ben voilà. Déjà là, je ne meet pas les deux main criteria, and I'm dead for a bank. Like, from a financial institution perspective, I'm out. I don't exist. Right?
and within their box of who is eligible for an education loan, and I'm talking about education loan because you would know about housing loan, I don't exist. I don't exist. So I fall out of that financial institution. And my question is, how many other people fall out of that institution as well? Parce que ce qui m'est arrivé là, enfin, ce qui m'arrive, c'est pas que moi who goes through that. And I think that my experience reveals something that goes deeper than my personal story, je veux dire, parce que there are so many capable persons in this country who do have the capacity to do a postgrad or an undergraduate or any kind of course at a really good level that unfortunately is not available in Mauritius, but who do not have the funds to do so. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé mon crowdfunding initiative, there's a lot of people who wrote to me pour me dire « Et tu connais, mais tu gagnes place dans l'université en Angleterre ou ailleurs, faut pas m'aller parce que je me passe la casse. Mais mon content me trouve toi, puis faire des affaires comme ça. » Ça veut dire qu'en dépit du fait qu'il y a eu un retour négatif de certaines personnes qui visiblement n'ont pas une compréhension, a well-rounded comprehension of a situation, other people did identify with that situation. And all I can hope is that si demain quelqu'un d'autre se retrouve dans cette situation-là, qu'il ou elle se dise, there is a way somewhere. Franchement, depuis le moment où j'ai apply, où j'ai eu ma réponse pour LSE, it's been months. So literally, going to LSE has become my full-time job since I lost my job in January. Right? Ça rapporte à un truc, à deux choses en fait. C'est déjà la réaction plus ou moins négative par rapport aux médias, je te dis là. Est-ce que c'est, to what extent, est-ce que c'est du, en guillemets, bad timing? Parce que il faut être conscient que justement aujourd'hui, on a une crise sanitaire qui a affecté l'économie en gros, où on voit beaucoup de gens struggle with life. Et donc, il y a déjà for quite a bit of people, it's a fight for survival déjà. Yes. Donc, where people are fighting for survival pour manger l'eau de la table, etc. Et voir quelqu'un peut dire, voilà, aide-moi à l'endroit pour aller étudier, ou ça peut être vu comme a luxury, d'une certaine manière. Pour toi, est-ce que c'est une grosse partie du problème de bad timing, ou is it the systematic, the whole system? Bon, je dis pas que le système n'a pas de problème, mais which one do you think has a bigger weight? Parce que moi, je savais que tu réponds. Moi, c'est ce que j'ai vu. C'était, en tout cas, en ce qui concerne les médias. Il y avait le plus gros commentaire, c'était voir justement, dis-moi, manger à la table, et puis regarder étudier les choses. Donc, c'est étudier, et c'est un luxe plutôt. C'est un luxe, c'est... Bah, au moins, je peux dire une phrase. Bonjour. Comment ça va, j'écoute, hein. Voilà, ou c'est un luxe, par rapport que la majorité du pays struggle pour mettre manger à la table. J'ai vu plus une réaction par rapport au timing que de choses. Mais par contre, quand tu parles, j'ai l'impression que tu as l'impression que c'est plus le système qui a un plus grand rôle que le timing. Oui, parce que en fait, selon ma perspective à moi, c'est que les inégalités existaient avant la Covid. C'est juste que la Covid est venue exacerber tout ça. Il est vrai que le timing could be poor, effectivement, mais pour ma part, je suis juste venue highlight quelque chose qui ne fonctionnait pas. En fait, j'ai l'impression que moi, je suis passée devant les gens à un moment où ils étaient déjà énervés de par plusieurs choses, et que moi, je ramassais tout en pleine gueule. Et c'était tout. It's circumstantial. Parce que, d'autre part, nous ne voilons pas la face. Il y a des politiciens et des businessmen qui se font des couilles en or, pendant que, justement, des gens sont en train de mourir de faim, n'ont pas les services médicaux adéquats pour survivre, n'ont pas un toit sur la tête.
Donc, pourquoi est-ce qu'eux ne sont pas en train de ramasser la baisse que moi j'ai ramassée? Parce que moi, I am just a civilian, a citizen, just like anybody else. I've never put my neck or my name on the line saying that I will save the economy. Did I? Did I? Ouais. Right? That kind of promise from me never happened. So, pour moi, je suis juste passée devant eux comme un... yeah, that was the question of bad timing. I just got the blaze in my face. Mais bad timing passe à deux niveaux là. Parce que oui, à deux niveaux. J'ai touché un niveau du bad timing, c'est par rapport au public. Et le bad timing que moi je comprends, mais aussi je sais que je comprends pourquoi les gens posent la question, c'est ok, tu as perdu ton emploi. Why would you choose now of all times when you're unemployed to pursue studies au lieu de te retrouver? Tu veux une réponse honnête? Tu veux une réponse honnête ou une sugar-coated version of it? Can we do a 50-50? Moi, je veux la version. On va faire un peu pour savoir. Je veux la version honnête. Non, faites un bras de faire et puis on va pas ouvrir. Vas-y. C'était quoi la question déjà? Pourquoi j'ai choisi maintenant out of all times? Oui, parce que justement, tu as perdu au lieu de chercher un job. Alors, déjà, l'idée d'aller étudier était dans ma tête depuis l'année dernière. Donc, c'est pas nouveau. C'est juste que quand je perds mon job, etc., je réalise qu'en fait, mes compétences ont besoin d'être pas revues, mais upgraded. Il y a une supposition que si tu travailles à Maurice, tu travailles pour le contexte local. Et donc, la question c'est, si tu travailles dans un contexte local, is there a need to upgrade? And if there is a need to upgrade, you need to go abroad to upgrade pour le contexte local. Bon, il y a toute une supposition. Feel free to dismantle it, parce que je vois ça bien. Tu vois ça bien. Je vois ça bien. Vas-y. No, you don't have to be in Mauritius to work for Mauritius. Ouais. From an economics perspective, if you're earning more outside, let's say, and that you're contributing to the country financially, then you're contributing, right? De la même manière qu'il y a des gens ici qui travaillent pour des compagnies à l'extérieur. Oh! Moi? Non, je sais pas ce que So, wouldn't you say that your competencies would, not you specifically, but those people, their competencies would be better used for Mauritius in Mauritius? Si le contexte permet, ouais. Voilà. Donc, si le contexte permet que je reste là and I earn a decent living and I can afford a living and expand myself career-wise, then yes. Otherwise, no. Not for now. Doesn't mean that I will never come back or that I don't love my country or that actually my main field of research is about Mauritius because this is my main interest. Okay. But I don't feel like I can do it here at the moment. That's all. On a parlé le compte, on laisser Coralie poser 2-3 questions. Bonjour. et de voice out un peu ses So opinions. what was your thought actually? Un petit peu de café entre temps. Ouais. Attends, quand ça s'est passé, je crois que tu étais chez toi. Ouais, j'étais chez moi. On était ensemble. Oui, ouais. Ma première réaction, je t'envoie un message. And I'm like, what is happening? Et moi je lui ai dit, I've just had my Coralie badge. Ouais, I vraiment. got shot on. Je joue dans la cour des grands. Ouais. Franchement, Coralie Badger, c'est un bon truc. Ouais. I got my Makuna badge. C'est là que tu sais que t'as défié les règles là. Vraiment, t'as fait un truc extraordinaire. Mais en vrai, j'ai vu ça, je me suis dit, mais il se passe quoi les gars? Parce que pour moi, voilà, j'ai vu un commentaire à ce sujet, j'ai même screenshot le commentaire, j'ai partagé parce que pour moi c'était totalement vrai. C'est qu'à l'étranger, il y a des gens qui ont des cagnottes pour changer de voiture, pour aller en vacances. Bah oui. Genre, c'est vraiment quelque chose de très commun, tu vois. Pas forcément, oui, mon malade, oui. Je dis pas que c'est pas important, hein. Les deux sont importants. Mais why not créer une cagnotte? Tout le monde peut créer une cagnotte. C'est pas quelque chose qui est réservé. Tout le monde peut dire, voilà, j'ai ce projet, j'ai besoin d'être financé, why not? Genre, tu as le droit de créer une cagnotte, j'ai le droit de créer une cagnotte. Voilà, comme je te dis, moi aussi j'ai un projet, entre guillemets. Mais je me suis dit, la réaction est quand même exagérée, quoi. Moi... Après, il y a la question du zero-sum game. Ça veut dire que dans la tête de beaucoup de personnes, si tu donnes à une cause, tu ne peux pas donner à une autre. Exactement. C'est une fois. Ou même, tu sais, le truc que tu as dit que oui, voilà, ça tombe. Limited resources, Ouais. Ça tombe un peu. We live in a country where we have limited resources. So this highlights that problem more than anything.
Ouais, Ok. c'est vrai, je t'ai coupé. Non, t'inquiète. Mais je disais que même le truc que tu disais que c'est un bad timing, qu'il y avait le confinement et tout, on comprend. Mais après, c'est pas comme si Joanne aurait un couteau sur la gorge des gens, donnez-moi votre argent. C'est pas ça. Si tu as les moyens, si tu peux afford, tu donnes. Si tu peux pas, ben tu peux pas. Genre voilà, c'est comme ça. Je suis d'accord avec ça. Oui. Où je suis un peu Ambivalent. environ 50-50. C'est, oui, dans n'importe quel cas, any request for aid, tu forces pas la personne. Exactement. Mais tu es en train de te mettre devant la personne for a specific reason, for a specific project. Et d'une certaine manière, they need to see the value of your project. Right? Maintenant, si aujourd'hui, comme je disais, on est dans une crise où les gens ne peuvent pas bien mettre manger sur la table, the only logical way because, en majorité, pour la majorité, serait que voilà, c'est une question de life or death. Donc, medical, survival, etc. pour les ou parce que la majorité, comme tu as dit, it highlights a problem, la majorité, on est dans un problème assez grave. Donc, c'est pas je dis, pour moi, c'est yes, it highlights the problem, mais je pense aussi, in better times, la réaction serait pas aussi négative. Certainement, ça a été violent en fait. Ça a été peut-être plus violent que ça aurait été at another time. At another time. However, we don't know what it would have been at another time because we haven't done it at another time. Mais pour revenir à, comme tu dis, la majorité est en train d'essayer de survivre et la minorité elle fait quoi? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas en train de leur chier dessus? Par notre... Pas besoin de la police, c'est pas qui. On peut essayer de se poser une question. Si nous, c'est comme si les Hunger Games là. Let the poor fight amongst themselves and the rich are just watching. Bon, without trying to sound elitist. Oh that no. sounds so nice. Without trying to sound elitist, but yes. But if you've worked, or your family has worked to accumulate wealth, je dis là dans le cas que it's well earned. Non, parce que bien que Nena Banca paye mal propre, je ne peux pas dire comme mal propre là. Hein. Je parle des cas esclavagistes par exemple, where your wealth is based on the ownership of human beings and the torture of human beings and things like that. Yeah, but to what extent, sincèrement, I will grant you que the current generation, some way, somehow, is benefiting from that. Generational wealth. Oh, but how, de côté, c'est, okay, how do they calculate how to pay reparations, etc. C'est une question assez énorme. Oui. Et où c'est, it now no longer, parce que, encore une fois, c'est generational wealth, donc there's a whole generation, within a family, there's multiple people, it cannot be an individual solution. How do you then go about, c'est un truc assez compliqué que mon pas capable aussi, fault them too much aussi, parce que it's a larger group decision que the one individual cannot do. Of course, and who said that it had to be a one individual, and who is that individual so that I can go see them? Of course it's not, it's a group decision, but there needs to be a will for that to happen. We cannot just ask for action, there needs to be a will qui va être l'étincelle, qui va mener à l'action. But I haven't seen it. I'm not sure, maybe it exists. Mais là, c'est une grosse discussion que la discussion de réparation. And I don't think we will find a solution to it right now. Mais there needs to be a will. If there is no will for reparation, how can there be reparation? You know? Bon, il y a une question pour Coralie. Coralie dirait? Vous m'aidez. C'est tout là. Yep. Donc, justement, tu as dit que tu avais un projet que tu pensais à faire du crowdfunding. Oui. Après avoir vu... Est-ce qu'on peut décrire ça comme... Oui, ok. No, crowdfunding is anywhere where bien sûr, people are putting money together. Non, c'est sûr, ouais. Right? Donc, après avoir vu justement... T'es là? Ça que? Ça gratte. Ouais. Ça va, on te dérange pas, quoi? Je pense participer. Non, fini. Ok. Allez, vas-y, on commence à voir. Oui, donc,
Comme tu as dit, tu avais un projet de crowdfunding que tu pensais à faire. Maintenant, après avoir vu partager l'expérience de Johan, est-ce que ça t'encourage de faire le projet? Oui ou non? Je demande ça la plus téméraire des téméraires. J'avoue, mon avis est vraiment pas valide parce que franchement, moi je disais oui. Of Non, course. c'est pas faux, c'est pas, I don't think it's an obvious answer. Oui, c'est peut-être parce Mais que... quand même, tu demandes là. Oui, je te demande, oui. Il y a pas plein d'arrêts d'y voir le C'est faire. justement là que j'aurais plus envie de le faire, quoi, tu vois. Fair. Ouais. Parce que moi, par exemple, si j'avais un crowdfunding, Tu l'auras fait. gros maillet pour un Ouais. commun, j'avais pas de le faire. Mais tu sais, on parlait de maison, etc. un peu plus tôt. Ouais. J'ai vu, je crois dans la semaine, sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui faisait un crowdfunding par Maurice à l'étranger, because they needed to get money to move houses. Oula, intéressant, j'aurais vraiment aimé faire ce ouais. genre de choses. Moi J'ai aussi, vu ouais. j'ai vu ça sur Instagram. Mhm. Somebody who needs money to move from one state to another in the US, I think. Mhm. And yeah, they are doing a crowdfunding to raise funds for the cost of them moving. C'était au dernier moment, il m'a brisé puis m'a ouvert le Oui, barbé. oui. Ouais. Moi, je Genre, réaction. vas-y, je récolte des sous, ouais, c'est vrai. Ouais. Alors que ça existe, je ne suis pas en train de question the validity of the project, yes or no, this is not my place. Mhm. What I can see is that people need money to do something, and they are trying to get the money. It's not illegal, it's not, c'est pas immoral non plus. The question is, est-ce qu'ils m'ont mis de casse, non pas mis de casse, non pas mis de casse, mais quelle est mon opinion là-dedans? J'ai aucune opinion, bah, moving on. Tu as dit, you don't have any opinion, but justement, putting yourself out there, parce que si ça touche aussi un peu les trucs des content creators, influencers aussi, c'est la grosse question, que if you put yourself out there, Ouais, que tu te... are you not opening yourself up To be for bashed. constructive criticism? Ou est-ce que tu peux Est-ce que- vraiment utiliser ce mot? Ouais. Non, Like, je sais, bon, dans ce cas, I got rape threats, and Ouais, I c'est vrai, see nothing Non, non, constructive in that. ouais, dans ce Pareil, cas-là, quoi. Pour moi, les mélanges non, de je mots, faisais un peu foutant là. Hein. Oui. Ouais. Je faisais un peu foutant. Donc, à un moment, il faut appeler un chat Ouais, et ouais. arrêter Ça n'a rien de constructif. ça, quoi. c'est C'est pas constructif. I'm sorry. And you can read all about it in my next article. Petit Ouais, petit peu. Ouais. But yeah, there's a difference between handling a debate like we're talking right now, et tu me dis, bon, il y a ça, que je suis pas trop d'accord avec ça, pourquoi tu as fait ça comme ça, et on On a en un parle. échange, voilà, on en parle normalement. Et puis, elle va les autres commentaires qui disent à toi, Béal, ministre, c'est pas Al, toi, mais what is C'est this? sûr. C'est pas What constructif. is ouais. this? This is savagery. Mhm. Okay, this is savagery. Point. Donc tu peux, comme tu dis, en guillemets, put yourself out there, but encore une fois, j'ai pas dit que j'allais sauver l'économie, moi. J'ai pas dit que j'allais mettre du manger sur la table des gens, moi. Alors il faut tenir accountable ceux qui sont accountable pour ce genre de choses-là. Mhm. Pas moi. Good, good. Moi, je pense qu'on a couvert tout. Oui. Maybe Mais- we can normalize it. Ouais, exactement. Il est temps. Il est temps de se dire que t'es pas obligé de faire une cagnotte juste parce que tu dois survivre. C'est important aussi, mais il y a d'autres projets, tu as envie C'est de... pas un zero-sum game. Exactement. Et la casse dans ça, les bons, là, vous êtes. Arrête de penser qu'il devient la casse. Non, non. Enfin, vous devez la casse. J'ai l'impression que je Justement, j'allais te dire ça, mais là, si tu n'as casse, tu vous êtes quand même fait. And again, I mean, it shows that some people were touched by the initiative because some people did contribute to my Exactement, Ouais, tu as eu ouais. ta cagnotte à... Voilà. Écoute, on n'a pas atteint comme si des sommets, mais Mais c'est un début. ça a touché des gens Voilà. de différentes manières. De la personne qui m'a envoyé un message pour me dire go for it girl because I couldn't do it. That was heartwarming. C'est vrai. Et à la personne qui a effectivement mis des sous, certains ont mis le nom, certains ont mis ça en mode anonyme, mais there's a lot of people that I don't know who did contribute, Mhm. and I'm immensely grateful because they don't know me, Mhm. but they see something in me, Mhm. tu vois, which goes beyond hate, beyond negativity and things like that. And I think it is amazing parce que as something that germinal to be able to reach people that you don't know Mhm. shows that there is room for more progress in a C'est sûr. sense, you know? Mhm. So that's great.